tu vis dans un monde qui te distrait sans cesse. Notifications, contenu rapide, likes, opinions, et surtout, une peur constante de rater quelque chose. Mais pendant que tu cours après ce que tout le monde regarde, tu fuis ce qui pourrait vraiment te construire. La lecture. Une arme oubliée. Dans un monde où l'on privilégie les apparences, où les écrans captivent notre attention plus que les idées, la lecture est devenue un acte de résistance silencieux. Pourtant, elle demeure l'une des clés les plus puissantes pour transformer sa vie intérieure. Lire, ce n'est pas simplement aligner des mots. C'est pénétrer dans l'esprit des plus grands penseurs. Ceux qui ont vécu, pensé, souffert, aimé avant nous. C'est voyager à travers les siècles, apprendre des erreurs du passé, s'inspirer des triomphes de ceux qui ont osé. Chaque page tournée est une graine plantée dans le sol de l'esprit. Ce que beaucoup de jeunes ignorent, c'est que la lecture affine la pensée. Elle développe la patience, l'analyse, l'esprit critique. Là où la majorité scrolle sans fin, toi, tu peux te construire une pensée structurée, claire, puissante. Un livre peut changer ta vie, littéralement. Pas parce qu'il donne des réponses toutes faites, mais parce qu'il te force à poser les bonnes questions. Et dans ces questions, tu trouveras des vérités qui éveillent. La responsabilité, ce que les faibles rejettent, les forts embrassent. Tu fuis la responsabilité. Mais, écoute bien, plus tu refuses d'être responsable, plus ta vie échappe à ton contrôle. Dire que c'est la faute des autres est facile. Mais c'est aussi la recette parfaite pour rester au même point toute ta vie. La vérité? Tu es responsable de ta manière de répondre à ce qui t'arrive. Pas de ce que les autres font, mais de ce que tu fais après. C'est là que réside ta vraie puissance. Prendre ta vie en main, ce n'est pas être parfait. C'est dire, je choisis de grandir, peu importe ce que je traverse. Tu fuis la discipline. Parce qu'elle est exigeante. Elle te demande de dire non à ce que tu veux maintenant, pour obtenir ce que tu veux vraiment plus tard. Mais, sans discipline, tu es un esclave de tes envies. La motivation t'allume, la discipline te construit. Tu veux réussir? Alors répète les bonnes actions, même quand personne ne regarde. Même quand tu n'as pas envie. C'est ça. La vraie liberté. Tu fuis les efforts invisibles. Ceux que personne ne célèbre. Ceux qui ne donnent pas de likes, ni de trophées. Mais ce sont eux, qui changent une vie. Les choix silencieux, les sacrifices solitaires, les combats internes. Ce sont eux, qui définissent la personne que tu deviens. La discipline, ce que les autres ne voient jamais, mais qui change tout. Tout le monde parle de motivation. Mais la motivation, c'est une émotion. Elle monte, puis elle descend. La vérité? Ceux qui avancent ne comptent pas sur l'envie. Ils comptent sur la discipline. La discipline, c'est te lever tôt, même quand tu es fatigué. C'est dire non à ce qui t'amuse à court terme, pour bâtir ce qui te libérera à long terme. C'est faire ce que tu dois faire, même quand personne ne regarde. Les vrais changements ne se voient pas du jour au lendemain. Ils se construisent dans l'ombre. Dans l'effort invisible. Et la discipline, c'est ton arme secrète dans cette bataille silencieuse. Elle t'apprend le respect, pas celui des autres, mais le tien. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces ta confiance. Chaque fois que tu persévères malgré la fatigue ou le doute, tu deviens plus fort que ta paresse, plus fort que tes excuses. La discipline, ce n'est pas être dur avec soi-même. C'est être assez lucide pour voir au-delà du moment présent. C'est comprendre que les rêves ne tombent pas du ciel, ils s'arrachent avec rigueur. Et surtout, la discipline te libère. Parce qu'elle te montre que tu n'as plus besoin d'attendre l'inspiration ou la chance. Tu avances, parce que tu as décidé de ne plus reculer. L'introspection, une clé pour mieux se comprendre. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu réagis d'une certaine façon? Pourquoi tu ressens certaines émotions fortes sans savoir d'où elles viennent? C'est là que l'introspection entre en jeu. L'introspection, c'est l'art de se regarder soi-même, d'analyser ses pensées, ses émotions, ses réactions. C'est prendre un moment pour se poser, et se demander, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Qu'est-ce qui me fait peur? Beaucoup de gens traversent leur vie sans jamais vraiment se questionner sur eux-mêmes. Ils agissent, réagissent, et continuent sans comprendre les raisons profondes derrière leurs choix. Mais quand tu commences à faire de l'introspection,
tu ouvres une porte sur ton monde intérieur. Tu découvres ce qui te freine, ce qui te motive, ce que tu caches parfois même à toi-même. Voici quelques questions puissantes à se poser. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Quelles sont mes blessures non guéries? Est-ce que je fuis quelque chose en ce moment? L'introspection ne demande rien de compliqué. Pas besoin d'un coach, ni d'un grand discours. Juste toi, un peu de silence, peut-être un carnet, et l'envie sincère de te comprendre. Tu peux écrire ce que tu ressens, méditer, ou simplement penser profondément. Petit à petit, tu vas commencer à voir clair en toi. Tu comprendras mieux tes blocages, tu feras des choix plus conscients, et tu gagneras en confiance. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus peur d'avancer. Tu ne vis plus selon ce que les autres attendent de toi, mais selon ce qui est vrai pour toi. Dans un monde où tout va trop vite, l'introspection est un acte de puissance. Toute réflexion n'est pas facile, mais toute réflexion est utile. Prends ce moment, écoute-toi, parce que la meilleure de toi-même ne se trouve pas à l'extérieur, elle est déjà en toi.